Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale, plus. Parce que je vous présente la sortie de mon nouveau livre de règles de jeu complet. Hein, vous n'aurez pas besoin de figurines pour jouer. J'ai déjà fait 3 vidéos de présentation dessus. Je vais vous faire une partie de présentation du livre, vous expliquer ce qui a changé depuis depuis les dernières vidéos. Il y a eu des réajustements de derniers instants suite à un test multijoueur au niveau de mon association et du retour de mon testeur adoré Alain qui m'a fait part de certaines choses sur des cas de figure. Parce que le but, c'était pas de gagner la partie, le but, c'était de tester des choses. Et il s'avère qu'il y aura des modifs au niveau des caractères de l'archer, plus particulièrement, et aussi au niveau des règles de tir dans le corps à corps, dont là, effectivement, c'était bloquant, notamment au niveau de l'archer, qui n'avait pas d'arme de corps à corps et qui maintenant en a une, ce qui permet, lui, d'aller au combat. Voilà, donc c'était pour moi, alors ça fait un petit moment que je l'ai repéré, l'archer, c'était pour moi le personnage le plus faible du jeu, et ensuite il y avait le mage derrière, mais le mage c'est un personnage plus particulier. À savoir que donc c'est un jeu c'est un jeu style HeroQuest, on va le dire, amélioré plus, avec des niveaux d'expérience, avec des niveaux on flirte, enfin je flirte avec le jeu de rôle, et pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu de rôle, ça peut être surprenant de jouer à un jeu de ce style-là, parce que pour ceux qui sont habitués à de la mairie trash ou voire de l'Eurogame, donc des cubes en bois et compagnie, forcément, là, ton meeple, il a des caractéristiques. Tes caractéristiques de personnage, volonté, marche, attaque, tir, donc forcément, ça peut surprendre pour ceux qui œuvrent dans les jeux de ce style-là, et notamment dans les clubs. Parce qu'on y retrouve une grande partie de jeux de société, et je me suis aperçu que le monde du jeu de figurines et du jeu de rôle était un monde à part dans la sphère ludique, parce que d'un coup on se retrouve à avoir des restrictions de jeu beaucoup plus importantes et on va dire des configurations d'attaque, de défense, de couvert, etc. Donc ça surprend, et effectivement ça fait sortir un peu des fois de sa zone de confort du monde du jeu, et ça peut plaire ou pas, peu importe. Moi, je suis figuriniste depuis un peu plus de 30 ans. C'est le style de jeu principal que je pratique. Et bien sûr, j'aime le jeu de société, forcément. Donc, il y a dedans 183 pages. Vous aurez, pour ceux qui désirent l'acheter, il y en a un qui me l'a déjà commandé. Merci Patrick. Hein, tu vas avoir de la découpe à faire. Alors, je te propose d'écouter une partie de gameplay de Frostgrave, par exemple. Ou de Rangers of Shadow Deep. Ou d'autres jeux de figurines ou de jeux de société, comme vous voulez. Donc merci Patrick, et du coup là il est disponible maintenant. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je vais en faire la présentation, et petite particularité de cette vidéo c'est que je vais vous parler des extensions à venir, parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai un top 3 des jeux de figurines qui est, ou des thèmes, des thématiques qui sont l'Heroic Fantasy, de par mon expérience dans le jeu de rôle de plus de 40 ans, que j'ai commencé avec Donjons et Dragons et l'appel de Cthulhu, donc plutôt Heroic Fantasy sur le podium, médaille d'or. Deuxième, du post-apocalyptique, Walking Dead, etc., de survie, et en troisième, bien sûr, de la science-fiction. Pour ceux qui me suivent, j'ai créé PSS 117, Super Soldat dans un monde de science-fiction. Donc vous voyez, j'ai commencé à écrire des livres, des règles de jeu pour figurines de table, avec des décors et tout qui mesurent. Voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent. Et pour revenir à mes premiers amours. Hein. Alors vous n'aurez pas la bande ici, si vous achetez le livre, parce que ça c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Et
ce que je vous propose de faire, c'est de passer sur la table. J'ai loué, on va dire, le bureau de ma femme pour vous présenter le livre, parce que là, j'ai plus de place dans le bureau. Et ensuite, en troisième partie, je vais vous parler de ce qui va arriver. Dans les prochains mois, je travaille dessus. Là, on va prendre une dimension supérieure au jeu. On va sortir des donjons, parce que le mal, forcément, s'est répandu. Voilà, parce que le mal part des donjons et va s'étendre dans les royaumes d'Atlantis, dont un royaume en particulier que j'ai nommé Exona. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Je vais peut-être chapitrer la vidéo. En attendant, on va se retrouver sur la table et je vais vous faire un petit aperçu de ce que contient le livre. Allez, on se retrouve sur la table pour présenter ce petit pavé qui, à l'heure actuelle, fait 183 pages. Alors que là, j'en avais 181, donc j'en ai rajouté forcément. Donc, Royaume d'Atlantis, les donjons oubliés, un jeu de figurines sur plateau de jeu. Un jeu de plateau style HeroQuest, bien sûr amélioré. Alors là, on a un petit peu de fluff, on va dire, de lore, comme on dit, de background. Donc voilà, en gros, on va avoir une quarantaine de pages de règles complètes qui va expliquer, bien sûr, l'intégralité du jeu. Qui, je le rappelle, tu achètes ce livre. Si tu n'as pas de figurine, tu joues avec des pions qui sont dans le livret à découper, en fin de livret. Donc là, je présente les différentes écoles de magie, les compatibilités des sorts, le feu est associé à l'air parce que l'air alimente le feu et vice versa. Donc du coup, je vais vous passer quelques trucs parce que j'ai déjà fait je crois 3 vidéos là-dessus, la présentation des règles qui ont changé forcément. Il y a eu quelques petites rectifications de dernières heures, de dernières publications. Donc là, tout est complet. Voilà, je pense que je ne peux pas faire mieux. C'est le fruit de 2 ans, on va dire, de travail, de recherche, de plein de trucs en fait. Ça, c'est comme je le dis, comme je l'ai dit dans mes vidéos, c'est pas le donjon ultime, c'est mon donjon. Voilà, tel que moi j'ai envie de jouer. Voilà, donc là on va retrouver toutes les points d'expérience, les évolutions de nos persos qui vont gagner en caractéristiques, bien sûr, avec des plafonds, parce qu'on ne peut pas non plus devenir niveau 17 avec des bonus de fou. Donc là, j'ai rajouté les QR codes avec les 3 vidéos. Non, il y a 2 vidéos. Il y a les règles complètes, il y a j'ai pas rajouté la partie filmée, c'est pas grave, de toute façon elle n'est pas d'actualité, enfin du moins certains points de règles ne seront pas d'actualité. Qu'est-ce que j'ai modifié au niveau des persos? C'est l'archer. Alors l'archer, effectivement, j'ai fait un test au niveau de mon club de jeu qui sont plus tournés Eurogame, un petit peu pas trop d'améritrage, donc forcément un jeu de figurines débarque dans le club, c'est pas évident parce que si on n'a pas joué au jeu de rôle, si on n'a pas joué au jeu de figurines, forcément ça peut surprendre parce que là ton meeple c'est une figurine et ta figurine a des caractéristiques de marche, de défense, d'attaque, de tir, de volonté et de connaissance générale. Ça peut surprendre et c'est à ce moment-là que je m'aperçois que le monde du jeu de la figurine, tout le monde connaît Warhammer, forcément, Warhammer 40 000, mais on va dire, c'est une partie spécifique du monde du jeu. C'est pas, comment dire, c'est une niche dans un monde de jeux de société moderne et effectivement, pas tout le monde n'adhère parce que si on joue à de l'Eurogame, du Clank ou des tas de choses comme ça, on débarque avec un jeu comme ça, ça peut surprendre, voire
peut-être un peu rebuté parce que d'un coup on se retrouve avec des choses un peu particulières, ce qui est normal et ce que je comprends. Moi je suis figuriniste depuis plus de 40 ans, donc forcément je comprends que ça puisse surprendre. J'en reviens à mon archer qui était le personnage le plus faible du jeu. Et voilà, il y a eu un équilibrage, c'est les retours qu'on m'a fait au niveau des tests, c'est les retours qu'on m'a fait au niveau du test du club. C'est vrai que l'archer à part tirer, il n'a pas d'arme de corps à corps, donc j'avais rajouté une dague. Donc là, notre archer est un petit peu l'avant-gardiste du futur personnage de l'extension dont je parlerai tout à l'heure, qui est le ranger. Donc là, il sera équipé d'une épée. Voilà. Il va être équipé d'une épée courte au lieu d'une dague. Qui va lui permettre justement d'aller aussi au corps à corps, mais bien sûr avec des caractéristiques amoindries en matière de bonus de combat. Ce qui est normal, parce que c'est un archer, mais voilà, j'ai modifié légèrement sa fonction pour que l'archer puisse être aussi un plaisir à jouer, parce qu'il peut tirer et aller au corps à corps. Mais c'est pas sa spécificité, c'est le tir. Donc là, on va retrouver tous les personnages du jeu. Donc il y a la parité. On a 4 types de personnages. Nous avons l'archer, d'accord. Nous avons l'espion qui est... Alors, j'ai pas voulu intégrer un assassin parce que dans le royaume d'Atlantis, voilà, j'ai voulu détourner un petit peu l'assassin parce que voilà, je voulais garder une image assez lumineuse du royaume, des royaumes Atlantes, parce que là, si vous regardez bien, royaume d'Atlantis, royaume avec un S. Voilà, je laisse supposer les royaumes qui viendront par la suite, mais on va le voir au niveau. Je vais vous présenter en prime l'extension. Le guerrier, la guerrière et bien sûr les mages. Alors, on pourra jouer 2 mages si on le souhaite. Alors, par contre, là, il faudra effectivement, vous êtes autorisé à faire des copies des cartes sorts, des habiletés, parce que des fois, on peut vouloir jouer avec 2 guerriers, un archer, un mage, 2 mages, un guerrier ou 2 guerriers. Vous voyez, on peut combiner tout. J'ai voulu on va dire rendre accessible à la modularité d'un jeu. C'est ça qui me plaît dans un jeu. C'est pour ça qu'en ce moment, je joue à Clank Catacomb, parce qu'on a une modularité du plateau. Et ça me plaît par rapport au fixe, au plateau fixe. Alors là, bien sûr, vous aurez les pions d'effet. Au niveau des... il y a des gobelins avec des dagues empoisonnées qui infligent pas mal de choses. Les objets de base de nos joueurs. Donc j'ai rajouté bien sûr l'épée pour l'archer, donc une épée courte qui va permettre de gagner un bonus de combat et infliger 3 dégâts fixes. Alors, j'ai pas voulu faire des dégâts aléatoires à jeter des dés, j'ai éliminé tous les jets de dés qui, à mon sens, étaient un peu trop lourds pour le jeu. Là, on va jouer avec un D20 et on va avoir des dégâts fixes, on va avoir des bonus fixes, etc. Après, ces bonus peuvent varier en fonction des sorts. Donc là, on va retrouver bien sûr... alors là, ça va changer, c'est pas un +2, il y aura 2, parce que c'est le nombre de tours que le personnage se fait entoiler par une araignée. On va retrouver des objets communs qui sont un petit peu le marché acheter avec des armes de niveau 2. Donc là, on a rééquilibré. Un personnage de niveau 1 ne pourra pas acheter d'armes de niveau 2, ce qui est normal, il ne la maîtrise pas. Il faudra accéder au niveau 2. Je rebondis sur les niveaux, parce que comme je suis en train de créer la campagne que j'ai intitulée Exona, qui est une capitale d'un des royaumes d'Atlantis, il est clair que les personnages qui jouent à ce jeu vont monter en compétences, mais à tout moment, vous pouvez décider, par exemple, de créer un perso niveau 3, de prendre son niveau, de rajouter ce qu'il faut et d'aller attaquer sans pour cela gravir les niveaux. Ça peut être long. Donc voilà, ça c'est pour ça que tout est open, en fait. C'est open source, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. On aura des pièces d'or pour acheter du matos ou revendre du matériel, acheter, revendre. Là, le bâton de mage, par exemple, c'est un niveau 2. On pourra l'acheter pour 45 pièces d'or et on pourra le revendre pour 22, ce qui va nous créer un pot commun, aussi bien au niveau de l'expérience que de l'or.
c'est pas un personnage qui gagne de l'expérience parce qu'il tue un orc, parce que si un personnage fracasse un orc, il reste un point de vie, l'archer il vient, il met un coup d'arc ou d'épée, il le tue, il récupère l'expérience, c'est pas juste, donc c'est un pot commun. C'est ça la particularité aussi du jeu. La particularité aussi du jeu est aussi d'avoir la possibilité de se concerter, parce qu'on a fait une partie multi, on peut se concerter, qui rentre en premier, qui fait quoi, tiens, va attaquer lui, moi je m'occupe de ça, et à un moment donné, au niveau des fiches de perso, c'est pour ça qu'on va reprendre mon jeu de figurines PSS 117, ben, par exemple, l'espion peut décider de marcher, donc il va poser son pion sur son mouvement, et en même temps, ben, dire l'espionne, il dit, ben, attends, avant de marcher, je vais lui mettre un coup d'arc, et comme ça, s'il est un peu entamé, tu le finis. Et en fait, on peut passer d'une action à l'autre en combinant. C'est pas un personnage joue ces deux actions, l'autre personnage joue ces deux actions. Non, là, on peut faire une action de l'un, une action de l'autre. Le mage peut enflammer une arme et en disant le guerrier va au contact avec une arme qui procure un... Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, c'est cette concertation, et c'est là qu'on joue un petit peu avec le système de jeu de rôle, donc des potions de soin, les petits icônes que je vous disais, des pions monstres niveau 1, bon, si tu achètes le jeu, bon, alors il y aura un gros travail de découpe, c'est vrai, un petit peu le... ça va demander aux joueurs, ben, comme ça, vous permettrez de découper les cartes. Alors, en parlant de ça, j'ai fait en sorte que vous puissiez découper ici, sur la partie gauche, parce que là, il y a un espace de reliure qui est pas mal. Et vous découpez votre carte ici, tac, comme ça. Vous la pliez en deux, vous prenez une carte rigide, vous la glissez dans un protège-carte, un sleeve, comme on dit, et hop, là, voilà, j'ai pas besoin de découper le tour, et celui-là, et puis coller les... Non, là, vous découpez dans le sens horizontal, vous pliez, donc les deux, vous rejoignez les deux coins, tac, ça vous fait déjà une carte et vous glissez une carte rigide. Alors moi je mets des cartes Magic parce que j'ai été joueur de Magic. Et un sleeve, touc, et un protège-carte et terminé. Voilà. Donc là, comme je disais, les pions, monstres niveau 1, 2, 3, on les découpe. On les met dans une pochette. Aussi bien on va tirer le monstre qui va apparaître sur la tuile. Soit on le remplace par une figurine si vous avez des figurines. Soit on le pose directement le pion sur la tuile et vous pouvez jouer sans figurine. J'ai voulu que ce jeu soit accessible. Pion niveau 2, monstre niveau 2 jaune, monstre niveau 1 vert et on a aussi les monstres niveau 3 rouge. Le tueur de mage, l'elfe noir qui lui cible le mage parce que le mage il se met dans son coin, il jette des sorts mais il faut aussi qu'il ait un petit danger, hein, voilà, et tous les pions, donc avec la parité bien sûr. Donc là je vous passe, alors petit aparté, donc là les cartes trésors avec les pièges, les effets de sort, les boss, il y a deux boss. On a quoi? Les pièges, on a les pièces d'or, on a les amulettes, les cartes trésors, les effets que peuvent avoir le poison, ou des tas de choses, vous verrez. Là, on flirte avec le jeu de rôle, on flirte hein, simplement. Mais dans l'extension, on va faire plus que flirter. Voilà, les cartes donjon que vous tirerez, tout est modulaire. C'est-à-dire que d'un donjon à l'autre, vous n'aurez pas les mêmes cartes. Vous pouvez même sélectionner vos pièces si vous le désirez. Ça, c'est pas un souci. Donc, il y a à peu près 22 tuiles, 18 monstres. Il y a plus de 150 cartes à découper. Alors, petit aparté, moi je suis excessivement content de la qualité d'impression d'Amazon. Parce que moi j'ai fait des tests aussi bien sur mon imprimante qu'ailleurs, et il y avait une granularité, et là je vois que c'est nickel. Ça veut dire que ça, ces trucs, vous les découpez, mettez sur du carton fort, vous les plastifiez, et voilà, là vous avez des tuiles de donjon modulaires et modulables. Donc voilà, je suis vraiment excessivement content. Alors là, ça a été la surprise parce que vraiment, c'est nickel. Alors, les tuiles, je les ai fait avec le logiciel Dungeon Draft. J'ai acheté les extensions qui permettaient justement d'utiliser des tas de petites choses pour un aspect commercial parce qu'il y a une histoire de droit. Donc, j'ai acheté les extensions qui permettent justement
alors des fois c'est des petits trucs comme ça, hein. C'est des piliers, des fois c'est un ensemble de tas de choses qu'on intègre dans Dungeons Draft, mais après derrière il y a une licence à payer. Admettons le machin il coûte 3 euros, mais si tu veux la licence, tu rajoutes 15. Donc tu as déjà 20 euros, ce qu'on appelle des assets, hein, qui permettent justement d'avoir des petits barils un peu plus consistants. Des tas de choses. Donc vous voyez, c'est important aussi de rémunérer ceux qui créent des graphiques pour des jeux, pour des tuiles, pour des tas de choses qui permettent aussi de les vendre. Voilà, ça c'est important. Donc là, au niveau des règles de licence, je suis au top. Donc voilà, donc en gros, hein, voilà, tout ça sera à découper, ça vous demandera un certain travail, mais il suffit de vous mettre sur ma chaîne, d'écouter un tuto de peinture ou une gameplay, hein, de quel que soit, voilà, parce qu'il y a plus de 500 vidéos sur la chaîne, vous aurez de quoi faire. Donc ça c'est une pièce objectif, il y en aura d'autres dans l'extension, qui fait du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 7, ce qui nous laisse le temps d'aller affronter l'icône du boss qui est là avec ses 4 sbires. Petit aparté dans l'extension, vous aurez des tuiles en extérieur qu'on assemblera. Ça va créer un plateau de jeu, un petit peu comme dans les livres Loki Battle Mats que j'avais présenté et adapté pour Frostgrave. Donc voilà. Bon, alors j'ai placé au maximum en fait, j'essaie de tout intégrer. Alors, il n'y aura pas forcément tout dans l'ordre. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai voulu optimiser les pages au niveau du jeu, quoi. C'est pour trouver la place, pour intégrer les icônes, etc., etc. Donc voilà, c'est pas évident. Donc une arme de niveau 3, celle-là, je l'ai intégrée assez récemment. Bien sûr, il faut atteindre le niveau 3 pour l'utiliser. Au niveau des persos, elle est assez fracassante. C'est un fléau d'arme, hein, qui inflige 3 dégâts, d'accord, mais il y a une pénétration d'armure qui est de -1. Et on peut attaquer à une case de distance. C'est-à-dire, on n'est pas besoin d'être adjacent. On peut attaquer, étant donné qu'il y a une boule. Voilà, donc j'ai voulu inventer quelques petites règles là-dessus. Alors, j'ai rajouté des cartes trésors parce que je me suis aperçu au départ qu'il y en avait 19. Et quand je dis dans les règles qu'il faut mettre un piège toutes les 4 cartes trésors, oui, je tombe à 19, j'étais pas un compte rond, donc j'ai rajouté quand même des choses. Et alors là, je n'ai pas forcément l'épée de l'archer ni l'intégration de 2 nouveaux loots dans les cartes trésors qui seront un arc court et une épée courte. J'ai estimé que ça manquait un petit peu. Par exemple, le mage qui a droit à l'épée, hein, parce voilà, il y a beaucoup de mages qui ont des épées, lui part avec un bâton qui lui procure bien sûr des bonus de volonté pour jeter les sorts, mais ça manquait, il n'a pas une arme. Donc du coup, comment on peut changer d'arme dans le jeu pour une action? Avec une épée, ça frappe un peu plus fort. Avec un arc, il peut tirer. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Donc fiche de suivi d'évolution, donc l'archer, guerrier, espionne. Donc j'ai repris les caractéristiques de chaque, et les petits carrés blancs sont les bonus de niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va monter de niveau, on va sélectionner une des caractéristiques, on va rajouter +1. Donc si je rajoute +1 en défense, parce qu'il a appris des techniques martiales, etc., ça fera +1, ça fera 2, plus, bien sûr, s'il est équipé d'une armure, enfin bref, avec des armures un peu plus évoluées, ça lui procurera de la défense sur son jet des 20, à savoir que dans le jeu, quel que soit le cumul de défense, le cumul d'attaque, le cumul de tir, on n'excédera jamais un bonus de +8, parce qu'autrement, si tu as un bonus de +12, ouais, ça faisait un peu trop. Donc là, c'est limité à +8. Voilà. Et là, vous avez la fiche de suivi, quelle arme il possède, les habiletés qu'il possède, pour les 4, les XP actuels du groupe, quand on tue des monstres, et quand on récolte de l'or. Donc la particularité bien sûr du jeu, c'est que quand vous faites un donjon, c'est pas la fin du donjon qui vous rapporte de l'expérience. J'ai voulu changer un peu cette méthode. C'est l'évolution dans le donjon qui va vous rapporter de l'expérience, parce que chaque monstre que vous tuez vous rapporte de l'expérience. Alors, effectivement, ça peut changer dans l'extension. Vous aurez des quêtes thématisées en gagnant de l'or ou en étant payé, etc., avec des hommes d'armes que vous pourrez louer. Enfin bref, on va en parler tout à l'heure.
Et ça vous permet justement, vous tuez un monstre, ça vous ramène de l'expérience. Gagner un donjon, à la fin, je me suis dit, ça fait un peu trop d'expérience, mais l'expérience se fait, comme dans la vie, en affrontant des épreuves et en consolidant, on va dire, ses connaissances. Voilà en gros la présentation du livre, donc qui est en vente actuellement sur Amazon pour le prix de 31 €, je crois. Je ne vous cache pas que sur ces 31 €, je ne toucherai que 4 € par livre. Voilà, ça je tiens à le préciser, mais je suis content du travail qu'effectue Amazon au niveau aussi bien des couvertures que de la qualité des tuiles, hein, vraiment. Là je suis, voilà, avec les effets de lumière que j'ai mis sur le logiciel, les portes, les passages secrets, pour moi tout est nickel. Vous avez un système d'identification sur les tuiles par rapport aux cartes. Non, vraiment là-dessus, c'est vrai que c'est pas un travail comme ça, je pense qu'il méritait quand même de se vendre, parce que 2 ans de travail, donc ça fait énorme. Et effectivement, je me dis, de toute façon, j'ai déjà investi pour 500 balles de matos entre les logiciels et tout, donc avant que je récupère ma mise, les gens, je crois que c'est pas le best-seller de l'année. Hein. Donc voilà, alors là, bien sûr, quand vous le recevrez, il n'y aura pas marqué ça, hein, parce que ça, c'est non destiné à la vente, vu que ça, c'est l'épreuve qui a été mise à jour, bien sûr. Mais bon, c'est quand même un bon petit pavé, quoi. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, c'est le but. Vous connaissez ma philosophie, le but, c'est de s'amuser. Après, ça plaît pas, c'est pas grave. Tu vas jouer au Rami ou tu vas jouer au Yams. Voilà, c'est pas... Voilà, écoutez, ce que je vous propose maintenant, je vais vous parler un peu plus longuement de l'extension qui sortira. Alors là, j'ai pas de délai parce qu'on est dessus. Je commence à inventer des trucs. Et bien sûr, je ferai appel à mes testeurs, dont je remercie plus particulièrement Alain, qui a été vraiment très actif. Et je remercie pour ses retours. C'est vrai que quand on a, entre parenthèses, Alain, la chance d'être à la retraite, on a beaucoup plus de temps que les autres testeurs, ce qui est normal, mais il m'a fait des super retours. Et notamment au niveau des changements de règles de dernière minute sur des petits points particuliers. Allez, on va passer à la présentation de l'extension. Allez, dans cette troisième et dernière partie de cette vidéo, vous avez un petit aperçu derrière de ce qui se passe. On va parcourir le royaume d'Exona, qui est un des royaumes atlantes, parce qu'Atlantis, c'est, selon la mythologie et les écritures de Platon, c'est un vaste continent qui a sombré. Donc ça remonte à la nuit des temps dans la mythologie. Il y a peut-être une part de réalité, une part de fantasme, peu importe. C'est ce continent, moi, qui attire toute mon attention pour y développer forcément en parallèle, dans une ligne de temps différente, tout un fleuve. Alors là, ce que je suis en train de préparer, il va y avoir du fleuve. On va encore plus flirter avec le jeu de rôle parce qu'on va explorer des régions d'un royaume dont la capitale est Exona. Donc c'est l'extension qui s'appelle Exona. Donc je vais vous mettre la carte à l'écran parce que j'ai créé ce que j'appelle des biomes, hein. C'est ni plus ni moins que des environnements. Exona est composé de 5 biomes. Donc on peut voir en haut à gauche, il y a Sylvénor qui est, on va dire, la région, le biome des forêts, avec bien sûr des icônes que j'ai intégrées dedans. Alors ça, c'est toute une histoire on va dire, de graphisme, hein, des calques, en adaptant des cases hexagonales cette fois-ci. Donc le logo d'Exona, on a Velaris qui est la région des plaines, Frostrich qui est le royaume de glace, où là, effectivement, on va y avoir de nouveaux monstres qui sont les orques bleus, plus costauds que les orques de base, orques et gobelins bleus, qui sont habitués, on va dire, au froid glacial des montagnes et des plaines enneigées. En bas à droite, on a Noctam, Noctam qui est le royaume, qui est la région des marais, hein, voilà, qui va permettre, on va dire, de s'immerger dans les brumes
maléfiques de cette région, enfin qui sont devenus maléfiques, hein, forcément. Et en tout dernier, nous avons Keper Ammon, qui est le royaume, enfin la région du désert. Au milieu, nous avons Aurélia. Alors je disais la capitale, c'est Aurélia la capitale dans le royaume d'Exona. Alors nous pouvons repérer sur cette carte qu'il y a différents icônes. Nous y retrouvons pour chaque environnement, chaque biome, nous y retrouvons des villages, des villes et des, on va dire, des forteresses. Et dans chaque région, nous avons un donjon, une ruine, un cimetière qui seront l'objet de quête. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais aller un peu plus loin pour vous donner un petit peu un avant-goût de ce qui va se passer. Donc là, je vais reprendre une autre carte qui va être bien sûr la carte de la région un peu plus détaillée, parce que vous allez vous aventurer dans cette région, mais vous ne serez pas seul, bien sûr, parce qu'il y aura vos compagnons, il y aura des hommes d'armes aussi, hein, un petit peu à l'image d'HeroQuest, où on va pouvoir engager des guerriers, le temps d'une quête, hein, qu'il faudra payer forcément. Et là, on y retrouve sur cette carte différentes icônes. Donc ça, c'est typiquement, ça va être la carte de jeu. Donc dans chaque environnement, on peut voir que vous avez au-dessus de l'icône les quêtes d'un certain niveau, donc vert facile, jaune moyennement, voilà, hein, quête moyenne, et rouge c'est les quêtes difficiles, forcément c'est les donjons. Et là on fait le lien avec le jeu, voilà, Royaume d'Atlantis, les donjons oubliés. Mais par contre là, vous retrouvez sur des villes, villages et forteresses des petits icônes au pied de ces endroits où vivent les gens, on va dire, hein, où ils sont parqués. Donc nous retrouvons un village à l'orée ou dans une forêt, nous retrouvons des villages dans les plaines, nous retrouvons des villages, on va dire, dans les monts de glace, à l'orée d'un marais, et puis bien sûr dans le désert. Et nous avons trois types d'icônes dessus. Nous avons les icônes où on a une petite potion qui sont les villages, et là on pourra acheter que des potions. Voilà, c'est parce que j'estime que par rapport à une ville, il y a moins de choix. Dans une ville, on pourra acheter des potions et des objets communs, des armes. Et dans les forteresses, il n'y en a que deux. C'est-à-dire une dans le désert, une dans les plaines. Ça faisait trop chargé après au niveau des autres régions. Ben là, nous pourrons acheter des potions, des armes et recruter des hommes d'armes. À savoir qu'effectivement, vous allez vous balader avec un petit pion dessus, à raison d'un certain nombre de points, à savoir qu'on va se déplacer plus lentement dans une forêt, dans un marais et dans un désert que dans une plaine, parce qu'on a plus de visibilité, les chemins sont peut-être plus praticables, on va dire ça comme ça. Les rivières qui traversent n'ont aucun impact sur le déplacement, voilà, parce que là c'est une histoire de graphisme, de retouche. J'ai déjà réussi en retouchant certaines zones parce que quand on fait un calque sur le graphique, des fois il y a une moitié de forêt et une moitié de plaine. Alors je me suis dit, si le joueur va pas savoir sur quel endroit il se situe, donc j'ai dû compléter par des retouches graphiques. Donc là je trouve que ça ressort pas trop mal au niveau de la carte. Alors j'avais envie aussi de vous montrer je sais plus quoi d'ailleurs, je sais plus ce que je voulais vous montrer. Alors je voulais aussi vous montrer un nouveau personnage qui va intégrer l'extension, qui est le Ranger, qui est la version entre parenthèses améliorée de l'archer, et qui va permettre d'avoir des habiletés particulières, avec sur des caractéristiques particulières, des habiletés de guilde qui vont permettre justement d'adapter les règles au déplacement des joueurs sur la carte, parce que à chaque fois que vous allez vous déplacer sur la carte, vous tirerez une carte événement, vous serez confronté à différents dangers ou pas, et justement j'ai adapté les habiletés pour permettre aux
aux joueurs, à vous, de vous immerger dans ce monde qui est finalement rempli de dangers, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, on frise avec le jeu de rôle. Voilà, on va approcher cette notion d'événements où il faudra faire des G2D, par exemple. Vous baladez dans la forêt, vous stoppez votre mouvement, vous tirez une carte événement, on vous montre des champignons, on va dire, d'une certaine couleur, et vous devrez faire un test de connaissance pour savoir s'ils sont mangeables ou pas. Voilà, des tas de choses comme ça. Donc là, je pense que ça va booster le jeu à un niveau quand même relativement pas mal. Et bien sûr, la particularité, j'aime bien ce mot, la particularité du jeu, c'est que vous n'allez pas que vous déplacer sur la carte. À un moment donné, vous allez rentrer dans l'aspect que j'appelle tactique. Donc là, je vous ai mis une carte à l'écran. Alors là, je suis en train de travailler sur les tuiles. Celle-ci est vierge, c'est une tuile de neige. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous aurez des événements en fonction dans quel environnement vous êtes. Par exemple, là, on est dans la neige, vous tirez une carte événement et ça va vous ramener à une confrontation tactique qui va vous permettre d'aligner un certain nombre de personnages avec des monstres qui seront placés à l'endroit où il y aura l'icône, et c'est une petite escarmouche avant d'embrayer les quêtes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes en route vers une quête pour aller dans un cimetière gelé pour contrer une magie, etc. Et vous aurez la possibilité, au cours d'un tirage de cartes événement, de placer une tuile, de placer vos figurines ou les pions, bien sûr, parce qu'il y aura des pions, hein, toujours pareil, hein, on prend le même système, et vous allez combattre en mode petite escarmouche, comme une tuile de donjon, sauf qu'elle sera beaucoup plus grande, puisqu'elle fera 9 sur 7. Et la spécificité de cette extension, c'est que vous allez, sur certaines quêtes, mettre ou côte à côte, ou l'une à côté de l'autre, l'une au-dessus de l'autre, ce qui va étendre la surface de jeu, qui va vous permettre, par exemple, dans des ruines désertiques, vous aurez bien sûr la tuile correspondante, mais vous aurez une tuile en dessous qui va vous permettre de progresser vers la quête de ruines. Et là, c'est des quêtes fixes. Bien sûr, vous devrez combattre. Alors, il va sûrement y avoir des monstres un peu épiques, style un ver géant, style des trolls des marais, style des trucs comme ça. Mais vous pourrez toujours avoir la modularité de dire, bon, c'est des quêtes qui sont relativement difficiles. Vous pourrez commencer l'extension en mettant vos personnages directement dans un niveau 2 ou 3. Ça, c'est vous qui modulerez. Parce que là, je considère que du livre de base à l'extension, vos personnages auront évolué, mais ça ne vous empêche pas, au lieu de prendre un Rangers niveau 0, là, vous le faites monter directement au niveau 2 ou 3, et vous verrez que ça va se passer. On a fait des tests, niveau 0 contre des monstres de niveau 2 dans l'extension, dans le livre de base. Mon très cher testeur Alain, il n'a pas beaucoup survécu. Donc c'est là où on teste aussi l'équilibrage. Donc voilà. Donc là, c'est la petite spécificité. Donc on va passer d'un monde hexagonal où on a un déplacement de groupe. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo là, parce qu'elle est symbolisée par nos 4 aventuriers dans des mondes de forêt, de sable, des donjons, des mondes de neige, des marais et des plaines. Donc c'est très très représentatif de l'extension, et ça va vous permettre justement de passer d'un mode exploration. Alors je ne sais pas comment on appelle ça en termes, il y en a qui disent 3x, 4x, là c'est de l'exploration, l'éradication, de la purification. Donc parce que le but de la campagne va être de purifier toutes les régions, tous les biomes. Et pour cela, j'ai fait des petites réglettes que je vous mets à l'écran, où à chaque fois que vous faites la conquête, admettons, d'un cimetière situé en forêt, vous le considérerez comme purifié. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de purifier toute une région d'un coup. Vous pouvez changer d'environnement, aller dans les marais, purifier je dis une ruine, faire un donjon, et à chaque fois que vous mettrez des cubes
ou vous le noterez, ou vous le barrerez avec un feutre effaçable si vous avez plastifié le truc, la piste. Et une fois qu'une région est purifiée, ben, ça va octroyer des bonus. Vous pourrez éventuellement ignorer une carte événement quand vous pénétrez dans un biome, parce que vous avez acquis assez de force, assez de puissance pour anticiper aussi. Parce que je n'explique pas totalement les règles, parce que ce n'est pas encore bien écrit, mais chaque fois que vous allez finir un déplacement sur un biome avec un certain nombre de points, vous allez tirer une carte événement. Si vous tirez une carte confrontation, il y a peut-être une habileté de Rangers qui va venir derrière en disant « Ok, là c'est dangereux, on enlève cette carte, on fait un détour. » Et là, on se déplace d'un hexagone à côté. Vous voyez, il y a des petites... Là, je vais vraiment monter le jeu à un autre niveau. Un niveau où on va justement explorer, purifier, éradiquer le mal. Et une fois qu'on a conquis toutes les régions, ben on a fini la campagne. C'est un mode campagne. Et une fois que ça a été effectué, il y a une deuxième extension qui est non pas en préparation, mais qui viendra, c'est sûr, que j'ai intitulée Île mystérieuse, où là, effectivement, les héros, ayant vent que le mal s'est étendu dans d'autres donjons oubliés, parce que le mal part des donjons à chaque fois, donc c'est le socle, eh ben, ils vont visiter les alentours d'Atlantis, parce qu'il y a des petites îles autour, qui sont peut-être habitées ou pas, mais qui n'ont jamais été explorées. Et là, je rentre dans un narratif parallèle, on va dire, de la mythologie nordique, et notamment des Vikings, parce que j'estime que les guerriers de la guilde des guerriers sont les ancêtres des Vikings. Et justement, ils vont commencer comme ça à explorer les îles, ce qu'ont fait les Vikings d'ailleurs dans leur exploration. Et, in fine, alors c'est vrai que l'Atlantide ayant coulé, mais si elle a coulé, pour moi, c'est pas pour rien, parce que dans mon fleuve personnel, dans cette ligne de temps parallèle, le mal a envahi Atlantis et les hauts mages ont décidé de créer, on va dire, la destruction. Et bien sûr, tout le monde s'est un peu dispersé à droite à gauche dans la mythologie, à partir chez les Vikings nordiques, la quête du Graal, hop, les Amérindiens, bim, les chamans du Pérou, boum, les Basques aussi, parce qu'il y a une mythologie autour des Basques, etc. Donc, vous voyez, donc il y a une corrélation quand même avec la mythologie. J'aime beaucoup ça. Donc, Île mystérieuse qui paraîtra beaucoup plus tard, mais là, je travaille à fond là-dessus sur cette deuxième extension Exona, le royaume d'Exona, dont la capitale est Aurélia. Et là, on va affronter des loups-garous, on va affronter des vampires, on va affronter des tas de choses, mais on aura bien sûr toujours les armes pour les combattre, style de la poudre d'argent, style une fiole d'argent, où on va enduire les armes, parce que les loups-garous dans la mythologie n'aiment pas l'argent, les vampires n'aiment pas l'eau bénite, n'aiment pas l'ail, donc je vais arriver à équilibrer, parce que les loups-garous c'est quand même assez costaud. Donc voilà, il y a tout un... Là, les vannes de l'inspiration ont été ouvertes. Donc du coup, libre cours à l'imagination. Et comme à mon accoutumé, dès que j'ai un truc qui me vient, il faut que je le note. Et ensuite, je restructure. Et après, on testera. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas, pour ceux qui ont envie d'explorer les donjons oubliés du continent Atlante, Royaume d'Atlantis, les donjons oubliés, disponibles actuellement sur Amazon au prix de 31 €. Je vais être tout à fait clair avec vous, je touche 4 € par livre. Le but n'est pas de s'enrichir, c'était le but de récompenser un travail de 2 ans tout simplement. En sachant que je suis très très content, comme vous avez pu le voir, de la qualité d'impression. Mais bon, j'y ai mis tout mon cœur, j'ai porté au plus haut, on va dire, ce qu'on appelle les DPI, les points par pouce, au niveau des pixels. Et il en ressort quand même une qualité super, quoi. Voilà, donc le seul boulot que vous aurez à faire, c'est de découper. Mais bon, comme je vous dis, vous écoutez une émission, vous découpez en même temps, tac, tac, tac. Tout a été fait pour jouer assez rapidement. Les règles sont simples, mais pas simplistes. Il y a de l'interaction entre joueurs. On peut jouer solo. Et bientôt, on pourra jouer en campagne. Et c'est pas mal, c'est parmi... les objectifs de l'évolution de ce jeu. Voilà.
En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Et il y aura d'autres vidéos, je pense. Et on va essayer de faire une partie multi en live avec mes copains André, Dédé, Alexandre. J'attends plus que le feu vert pour qu'on puisse faire cette vidéo tous ensemble. Vous montrer qu'en multijoueur, c'est pas mal aussi. Voilà, allez, à très bientôt.